À l'occasion de la cérémonie d'installation du réseau des parlementaires et ambassadeurs de paix organisée ce samedi 4 juillet, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Boji Sangara, et le premier vice-président, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï, ont été investis respectivement coprésident d'honneur et président du bureau exécutif national de l'Association internationale de parlementaires pour la paix en République démocratique du Congo, AIPP-RDC. Au nom de l'AIPP international et mondial, d'abord la lettre de votre nomination au Conseil consultatif régional de l'AIPP Afrique et de votre désignation en qualité de coprésident d'honneur de l'AIPP République démocratique du Congo. Veuillez s'il vous plaît recevoir la présente lettre de distinction. Cela vous donne droit systématiquement à la mission d'ambassadeur pour la paix avec les attributs qui l'accompagnent, le pince d'ambassadeur pour la paix. L'installation du réseau parlementaire de l'AIPP en République démocratique du Congo ouvre ainsi une nouvelle ère de coopération structurée entre institutions parlementaires, organisations internationales et acteurs de la société civile engagés dans la promotion de la paix durable. Les parlementaires que nous sommes ont une mission sacrée, représenter fidèlement le peuple, défendre les aspirations légitimes du peuple, mais aussi garantir la stabilité institutionnelle, la justice sociale et la concorde nationale. Le docteur Pattern Zensou a, au nom de l'AIPP, décerné par la suite le titre de président du comité exécutif à l'honorable Isaac Jean-Claude Chilumbaï. La Fédération pour la paix universelle et l'AIPP décernent avec gratitude pour son engagement dévoué au service de la paix, du dialogue, de la coopération parlementaire au bénéfice de la nation, de l'Afrique et du monde, le présent certificat de reconnaissance que j'ai l'honneur de vous transmettre au nom du président de la FPI Afrique, ambassadeur Adama Doumbia, et en notre nom propre, coordinateur de l'AIPP Afrique. Je tiens ici à saluer cette journée en une occasion rare et en cette circonstance particulière que traverse notre pays, la guerre. Et me rappeler qu'en ce moment où nous parlons ici, ils sont nombreux qui tombent sur le front, le nord Kivu, le sud Kivu, l'Ituri et dans bien d'autres provinces. Ceci motive davantage notre engagement dans cette mission assez complexe qui vient de nous être confiée, d'abord comme parlementaires et représentants de toute cette population en difficulté, mais aussi comme citoyens de ce pays, citoyens d'Afrique et du monde. Au même moment, nous nous rappelons que ces misères liées à la guerre ne se limitent pas qu'à notre seul territoire. C'est aussi dans d'autres parties du monde. Et notre engagement devra bien s'étendre à toutes ces personnes qui souffrent pour que nous accompagnions cette mission et toutes les instances qui la représentent. Placé sous le thème « Rôle de l'AIPP et des ambassadeurs pour la paix dans la promotion d'une culture de réconciliation, d'unité et de solidarité au service du développement humain durable », cette conférence inaugurale s'est tenue sous l'égide du Dr Pattern Zensou, secrétaire général de la Fédération pour la paix universelle, FPU, pour la paix et coordonnateur régional de l'AIPP Afrique. Aujourd'hui, 4 juillet 2026, la République démocratique du Congo, l'Afrique et les parlementaires retiendront quelque chose. Nous avons procédé au lancement officiel de l'Association internationale des parlementaires pour la paix, l'installation du réseau parlementaire qui doit être donc fonctionnel, institutionnalisé au sein du Parlement, dans les deux chambres, et l'installation du bureau exécutif national. Nous avions procédé donc à cette cérémonie d'investiture afin de porter à la connaissance des parlementaires le rôle qui leur est revenu aujourd'hui pour juguler les nombreuses crises auxquelles nous sommes confrontés. À noter qu'au nom du bureau exécutif national, l'honorable Grace Nihima, questeur adjoint de la Chambre basse, a procédé à la lecture du manifeste pour la paix et la non-violence.
parfait.